Bon, après un France-Israël bien dégueu, Didier Deschamps est venu nous raconter des choses en conférence de presse et a notamment parlé du match et a dit que le boulot avait été fait. Voilà, je reprends un peu ces mots et du coup on va pouvoir un peu plus développer sur le désamour. Clairement, il y a un désamour qui est en train de se créer avec l'équipe de France à cause du jeu, à cause aussi de la communication de Didier Deschamps, à cause aussi de tout ce qui se passe autour du groupe, notamment de Kylian Mbappé. Et moi, je trouve que c'est un vrai problème et du coup, on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, que on like, etc. Je vais vous faire le rappel juste après, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais avoir votre avis sincère dans les commentaires, que vous me disiez, vous, personnellement, ce que vous pensez de l'équipe de France à l'heure actuelle. Est-ce que vous regardez encore tous les matchs de l'équipe de France comme à l'époque? Est-ce que vous êtes encore attentif à ce que ça propose? Est-ce que vous êtes encore attentif aux résultats? Est-ce que peut-être c'est la compétition aussi qui fait que la Ligue des Nations qui ne vous intéresse pas et que une fois que les grandes compétitions seront de retour, vous allez être plus intéressé par l'équipe de France? J'aimerais avoir votre avis sincère sur ça dans les commentaires. Moi, je vais vous donner le mien. On va débattre et je vais pouvoir développer là-dessus. Avant que la vidéo commence, du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant. Et ouais, petite vidéo débat, on va discuter gentiment dans cette vidéo, ça fait plaisir. Donc, la réaction de Didier Deschamps après France-Israël, on aurait pu faire plus, mais on a fait ce qu'il fallait. Déjà, on commence très bien. Comment? Moi, franchement, j'arrive pas à comprendre comment, après un match nul face à Israël, tu peux venir dire on a fait ce qu'il fallait. Alors, ok, on le voit juste après, la qualification, seul point positif, oui. Alors, ok, t'es qualifié. T'es qualifié pour le Final 8. Pour l'instant, d'ailleurs, t'es deuxième. Il va falloir que t'ailles gagner en Italie. Moi, je vous dis la vérité, avec ce que j'ai vu de l'équipe de France depuis pas mal de temps, et d'autant plus sur ce match-là, je n'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde à la qualif de l'équipe de France en Italie. Enfin, que l'équipe de France, en gros, aille gagner face à l'Italie, surtout que l'Italie est dans une bonne forme. Pourtant, sur le papier, l'Italie, c'est pas une équipe de ouf, mais ils ont un sélectionneur qui a quand même un petit peu d'idées. Même si, tu vois, il y a des erreurs de parcours, parce qu'il faut pas oublier que l'Italie à l'Euro, c'était cata. Mais en tout cas, là, depuis, ça repropose quand même un petit peu du jeu. Le problème de cette équipe de France, c'est que même face à des équipes bien plus faibles que toi, on voit rien, quoi. On voit rien. On ne propose rien. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de. Je sais pas, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas. Il y a rien. En fait, on voit rien. Et les matchs de l'équipe de France deviennent de plus en plus insipides. Moi, si je dois répondre à la question que je vous ai posée un petit peu en début de vidéo, moi, franchement, les matchs de l'équipe de France, là, par exemple, le France-Israël, je vous dis la vérité, comme je vous l'ai dit dans le débrief. Déjà, je l'ai regardé d'un œil. Et en vrai, moi, je l'ai regardé surtout pour vous proposer une vidéo. Si je dois être 100% honnête, si je ne faisais pas de vidéo et que j'avais pas cette interaction avec vous, tu vois, ce truc de voir un peu vos réactions, ce que vous pensez aussi des matchs. D'ailleurs, j'en ai vu dans les commentaires certains qui m'ont dit, oh, bah, moi j'ai regardé un bon petit film et tout, tu vois. Bon voilà, je vous fais plaisir les gars, je me sacrifie pour vous en quelque sorte. C'est-à-dire je vous propose un débrief d'une dizaine de minutes, ça vous évite de vous taper 1h30 d'un match bien pourri. Mais franchement, si je faisais pas ça, si je proposais pas un petit peu de contenu, un peu de vidéo pour vous partager quelques trucs, mais les matchs de l'équipe de France, je ne les regarderai pas. Et de toute façon, je peux vous le dire, on est franc, je vous le dis honnêtement, hein, les matchs de trêve internationale, là, depuis l'Euro, à part ceux de l'équipe de France que j'ai débriefé, je n'en ai regardé absolument aucun. Absolument aucun. Sauf ceux de l'équipe de France, parce que je me dis, bon, déjà, il y a des matchs qui étaient, enfin, genre le France-Italie, bon, le match de la France, nul, mais l'Italie, ça a proposé des trucs sympathiques, tu vois. J'ai regardé aussi vite fait quelques, mais pas en entier, mais j'ai regardé quelques séquences des matchs du Portugal par rapport aux origines que j'ai, mais et aussi pour voir un petit peu de CR7 tout ça, mais sinon, ouais, les matchs de sélection, ça intéresse plus. Mais ça m'intéresse plus. Moi, je pense vraiment que le facteur aussi est par rapport à l'équipe de France. Je pense que si on avait une équipe de France plus attrayante, qui dans la communication c'est mieux, qui propose plus de jeux, où on a un petit peu plus je sais pas, d'individualité qui ressortent, un petit peu de hype, etc., du jeu, des buts, des trucs comme ça, comme il y avait finalement il y a peut-être 4-5 ans. Tu vois, moi, l'équipe de France, période 2018, bon après, c'est parce qu'on venait d'être champion du monde. Enfin, il y avait la. Mais même, je prends l'exemple, un exemple tout bête. L'Euro 2021. On est tous d'accord pour dire que l'Euro 2021, c'est un échec pour l'équipe de France.
L'Euro 2021, tu sors en huitième dans un match rocambolesque contre la Suisse où normalement tu dois être gagné tous les jours, tu te fais avoir, c'est pas normal, etc., etc. Donc voilà, on est tous d'accord pour dire que l'Euro 2021, c'est un échec, c'est une erreur de parcours, ce que vous voulez. Mais moi je suis désolé, l'Euro 2021, mais je l'ai beaucoup plus kiffé. J'ai beaucoup plus kiffé cette équipe de France là, période 2020-2021 et pourtant elle sort en huitième d'Euro que l'équipe de France de l'Euro 2024. Parce que l'équipe de France Euro 2021, tac, retour de Benzema, tac, un système où Benzema, Griezmann, Mbappé, tu vois, t'avais du jeu. Bon, tu prenais beaucoup de buts, mais voilà, il y avait du jeu, Pogba, etc. Enfin bref, moi cette équipe de France là, et d'ailleurs moi, unpopular opinion, pour moi c'est la meilleure équipe de France qu'on ait eue de l'ère Deschamps. Certes, elle a gagné que la Ligue des Nations, et comme je l'ai dit, lors de cet Euro 2021, tu sors dès les huitièmes. Donc en termes de résultats, c'est pas ouf, mais pour moi, en termes d'esthétique et de plaisir que j'ai pris en voyant les matchs de l'équipe de France, pour moi, c'est cette équipe-là. Le 3-5-2, je me rappelle, c'était 3-5-2, Kipembe, avec, je crois, il y avait déjà Upamecano et Pavard, je crois, si je me trompe pas. Ou non, Pavard, il était piston, je crois. Ah, c'est vrai que Pavard piston, c'est compliqué quand même. Mais Théo Hernandez d'un côté, t'avais le double pivot Pogba-Kanté, où Kanté, je crois, commençait déjà à être un peu sur la fin. C'était déjà Tchouaméni qui commençait à débarquer. T'avais le trio devant Mbappé, Benzema, Griezmann. Bon, Griezmann qui était peut-être un petit peu mis en retrait, mais Mbappé, Benzema, ça fonctionnait très très bien. Benzema, il était à un niveau, il était stratosphérique. Franchement, cette équipe de France-là, pour moi, c'était l'une des plus hypantes. Mais bref, je me suis beaucoup perdu. Bon, on discute, hein. Tranquille, on discute, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, pendant cette trêve internationale, si on peut pas discuter entre nous, parler un petit peu de nos ressentis football, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à dire, quoi. Donc il enchaîne, si on avait ouvert le score, ça n'était pas pareil pour eux. Ouais, mais tu l'as pas fait. Et je suis désolé, hein, en deuxième mi-temps, en fin de match, t'as eu pas mal d'occasions, ok, mais sur les 60 premières minutes, t'as pas eu grand-chose, hein. T'as pas eu grand chose non plus. Donc venir me dire si on avait ouvert le score, ça aurait pas été pareil pour eux. Ouais d'accord, mais procure-toi les occasions quoi. On a eu le ballon, la maîtrise. Eux ont eu une demi-occasion sur coup de pied arrêté. Le quatrième 0-0, ça c'est une stat complètement dingue. C'est le quatrième 0-0 depuis le début de l'année. Il a dit on restait sur 3 victoires, je ne vais pas sauter au plafond en faisant 0-0 ici à domicile, que ce soit Israël ou un autre. Ouais mais c'est encore pire quand tu prends en compte que c'est Israël en face quoi. Normalement tu dois leur coller 5-0 sans forcer. On rappelle qu'Israël avait pris 0 points depuis le début de cette Ligue des Nations. Voilà, donc les premiers points pris contre la France au Stade de France en plus. Bravo. Mais bref, ouais. Deschamps, on n'en peut plus. Hein. La communication, les résultats, le style de jeu, il n'y a plus rien qui va. Moi, j'aimerais que Deschamps s'en aille. Maintenant, bah, on sait très bien, malheureusement, qu'on va se taper du Didier Deschamps jusqu'en 2026. Voilà, jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Honnêtement, hein, peut-être que ça peut changer parce qu'il reste un an et demi, mais moi, la Coupe du Monde 2026, j'ai très très peur. Ah, je vous le dis, la Coupe du Monde 2026, ça pue quand même. Ça pue parce qu'il y a un creux générationnel, petit à petit tu t'en rends compte, le départ de Griezmann, etc. Mbappé, on sait pas trop ce qu'il a envie de faire, on sait pas s'il a envie de revenir, s'il a pas envie de revenir. Normalement, il va revenir, mais il y a des doutes et il y a des échos qui disent que il serait bien chaud lui pour prendre sa retraite internationale, ou en tout cas peut-être revenir pour la Coupe du Monde, mais pas avant. Deschamps, ça propose rien. Ouais, franchement, l'avenir n'est pas forcément très très radieux. Jules Koundé a déclaré la frustration, la colère. On n'a pas fait un bon match. Bon bah déjà je préfère un peu, je préfère un peu cette déclat de Jules Koundé que celle juste avant de Didier Deschamps qui dit oh, bah on a fait le boulot, on a pris le point du match nul qu'il fallait pour se qualifier. Ouais bah encore heureux, hein, parce que si t'avais perdu là ça aurait été vraiment la honte. Déjà que là c'est une honte, si t'avais perdu je sais même pas ça aurait été quoi, mais voilà. Donc ouais, frustration, ouais. En plus le pire c'est comme je disais hier dans le débrief, hein, c'est dur de ressortir vraiment quelqu'un qui est... C'est vraiment tout le monde a été nul quoi. Moi hier dans le débrief ce que je disais c'est que je trouvais qu'à la limite, Kanté, et Warren dans des profils un peu de récupération, pressing, bon voilà ça a été. Mais après même avec le ballon c'est très très léger. C'est très très léger. Et cette équipe de France, de toute façon, globalement. Mais après, il y a un problème aussi dans la compo de base. Hein. Tu sais que tu joues face à Israël qui va jouer avec 29 défenseurs. Tu mets 3 milieux de terrain défensifs.
sur le terrain. Kamavinga, Kanté, Zaïre Emery qui ont comme profil quand même de base plus de récupérateurs. Bon, Kamavinga il peut un peu mener le jeu, mener le jeu, mais Kamavinga ça reste quand même aussi un gratteur de ballon. Et devant tu mets deux ailiers qui percutent et un neuf qui sert à rien. Donc voilà, bref. Je pense qu'on a assez parlé de ce match et de tout ça. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.